Et notre invité à 7h18, c'est Alexandre Gallo. Bonjour, président de l'Association française du rail, l'AFRA. En gros, c'est tout ce qui n'est pas la SNCF. Ce sont les opérateurs alternatifs, Transdev, Trenitalia, pour ne citer que, Deutsche Bahn, etc. Ils sont nombreux. Clément Beaune a déjà dit qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous allez aller lui demander aujourd'hui quand vous allez le voir? Alors, d'abord, c'est demain. Merci. C'est demain. Eh bien, écoutez, on révise aujourd'hui. Nous avons un certain nombre de demandes, mais avant, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé ces dernières années, parce que c'est important. Nous avons enrayé le déclin du fret ferroviaire et on a redonné goût aux chargeurs de venir sur le mode ferroviaire. Juste deux chiffres. Entre 2020 et 2021, nous avons augmenté la part modale du fret ferroviaire de 1,1 point. C'est-à-dire qu'on est repassé au-dessus des 10 points, ce qui n'était jamais arrivé. On a fait 9% de plus et 16% dans le transport combiné. Donc ce qui est important, ça veut dire que l'ensemble de l'effort qui a été fait sous le ministère de Jean-Baptiste Djebbari, ça a payé. C'est pas comme arroser du sable. On a obtenu des subventions, on a transformé nos entreprises, on a offert beaucoup plus de transport aux chargeurs et le résultat, c'est que ce déclin, maintenant, est enrayé. Alors, il faut pas... Le problème, c'est l'énergie, désormais. Le problème, aujourd'hui, qui se pose, c'est l'énergie et le réseau. Vous en avez parlé dans votre introduction. L'énergie, tout d'abord. On est passé de 45 € du mégawattheure il y a 2 ans. On est à 115 cette année. Et l'année prochaine, on nous annonce entre 250 et 500 € du mégawattheure. Ça représente combien de vos coûts, la partie énergie? L'énergie aujourd'hui, en fonction des trafics, entre 15 et 18% à peu près. Alors, pardon, je vous en prie. Il y a des entreprises c'est encore pire pour elles. Il y a les entreprises énergivores où la flambée des coût de l'énergie, elle est encore plus impressionnante dans leur On sera avec ArcelorMittal, d'ailleurs, tout à l'heure à 8h15. ArcelorMittal à 8h15, pour eux, c'est dramatique. Alors, puisque vous citez ArcelorMittal, ArcelorMittal est effectivement une entreprise énergivore, mais qui utilise aussi massivement le fret ferroviaire. Donc, ils prennent l'augmentation de l'énergie pour leur production, et ils prennent également sur la chaîne de transport. Et ça, c'est... Parce que vous êtes obligé de répercuter les coûts sur vos clients. Si on ne répercute pas les coûts, on meurt. Mais le problème, c'est que ça fait quand même des années, vous l'avez dit, qu'on essaie de lutter contre l'érosion du fret ferroviaire, qui est quand même un mode de transport écologique. Est-ce qu'il va devenir moins compétitif, et est-ce que du coup le transport routier, malheureusement, va vous reprendre des parts de marché? 9 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre, 6 fois moins d'énergie consommée à la tonne transportée. Et en plus, on est complémentaire par rapport à la consommation globale, puisque nous consommons essentiellement la nuit. La nuit, oui. Pendant les heures creuses, finalement, au moment où votre machine à laver tourne. Ça veut dire que l'ensemble de la filière va souffrir, et pas uniquement que les entreprises ferroviaires. Les industriels qui sont derrière ne seront plus en mesure de transporter leurs marchandises. Des usines vont devoir mettre la clé sous la porte. Certaines entreprises ferroviaires, notamment les plus petites d'entre nous, vont devoir fermer. C'est ça le problème. Vraiment, il y a un risque que certains opérateurs... Il y a un fort risque aujourd'hui que certains opérateurs doivent arrêter. Alors, j'entendais le Bruno Le Maire sur votre antenne il y a quelques semaines dire c'est quand même aberrant de venir subventionner de l'énergie fossile. On a beaucoup donné... Que fait le gouvernement aux routiers. On a beaucoup donné aux routiers, et il le dit en le faisant, oui. On a beaucoup donné aux routiers, on a donné un petit peu aux ferroviaires pour compenser les hausses d'énergie de cette année. Pour l'année prochaine, rien n'est prévu. Mais c'est ça, votre discours. Vous voulez de la cohérence sur le discours écologique, subventionner le fret ferroviaire. Loi climat. La loi climat nous impose des objectifs et nous donne des objectifs. Nous nous sommes engagés, et vous l'avez également mentionné, à doubler la part modale du fret ferroviaire d'ici à 2030. On est en bonne voie. On est en bonne voie. En revanche, on a cette falaise devant nous, qui est cette falaise d'augmentation des coûts. Alors, qu'est-ce qu'on demande en pratique? On demande, comme la Commission européenne l'a exprimé, un cap à 180 € du mégawattheure, qui nous permettra de maintenir des tarifs plus ou moins compétitifs, mais plutôt plus que moins. Vous avez vu ça pour l'instant au niveau européen, ça n'a pas passé. L'Allemagne ne veut pas. L'Allemagne ne veut pas, mais l'Allemagne a quand même cette enveloppe de 200 milliards pour venir aider les entreprises qui consomment de l'énergie. Ma maison mère, par exemple, transporte massivement aujourd'hui du charbon pour pouvoir venir alimenter les industries. Moi, j'ai une question très concrète. Dans vos adhérents, il y a Deutsche Bahn. Est-ce que Deutsche Bahn va bénéficier, grâce au gouvernement allemand, d'un avantage anticoncurrentiel en étant subventionné par le gouvernement allemand? Comme l'ensemble des entreprises ferroviaires en Allemagne, la Deutsche Bahn sera aidée par le gouvernement allemand pour les augmentations du prix de l'énergie. En France, pour l'instant, nous n'en savons rien.